Les personnes qui arrivent avec des troubles digestifs persistants sont souvent celles qui contrôlent le mieux leur alimentation. C'est ce que je constate dans ma pratique et qui, malgré tout, ne vont pas mieux. Ce paradoxe, finalement, au fil des années, m'a amené vers quelque chose que j'explore de plus en plus. C'est le rôle du système nerveux dans la digestion. Et aujourd'hui, une porte d'entrée vers ce système nerveux qu'on n'a pas encore abordé ici dans Parlons Digestion est le mouvement libre et la danse. Pour en parler, j'ai invité Élodie Leclerc, qui est libératrice du mouvement, autrice, formatrice et danseuse libre. Elle a créé 2 méthodes, Flownergy et Bloom Dance, qui permettent de bouger autrement par la voie somatique, sans recherche de performance, pour libérer les tensions physiques et émotionnelles et soutenir la régulation du système nerveux. Élodie, je suis très heureuse de t'accueillir ici dans Parlons Digestion. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Cécile. Vraiment, c'est un plaisir de partager ce moment ensemble. Très chouette, je suis très contente et pour l'anecdote, en fait, ça ne va pas nous rajeunir, mais avec Élodie, on s'est rencontrés il y a 10 ans maintenant. Oui, oui. C'était, lorsque moi, je traversais mes gros problèmes digestifs et je t'avais consultée quand tu étais, coach, santé à l'époque et puis, voilà, après tu es partie vers d'autres horizons et je suis très contente de te retrouver ici finalement dans un autre contexte. Oui, moi aussi, c'est vrai que tu vois, je me suis pas rendu compte que ça faisait aussi longtemps, quoi. Ça nous rajeunit pas. Non. Mais bon, voilà, il s'est passé une vie depuis et en même temps, on reste jeune. Voilà. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'aimerais poser une question rituelle que je pose à tous mes invités, un peu ma question signature. Est-ce qu'il y a un aliment dans ton alimentation qui aujourd'hui, que tu considères un peu comme ton alicament, c'est-à-dire ton médicament naturel en quelque sorte, qui t'aide à prendre soin de ta digestion ou à défaut de ta santé, physique ou psychique? Très intéressant, j'aime beaucoup la question. Écoute, moi, ce qui me vient intuitivement là, c'est la viande. Alors ça peut paraître un peu, bizarre, tu vois? Parce que dans ce monde aujourd'hui où voilà, on prône aussi quand même encore beaucoup le végétal et tout ça, moi, voilà, c'est une bonne viande nourrie à l'herbe, de qualité, voilà, c'est quelque chose qui pour moi est très nutritif pardon, très dense et dont je ne pourrais pas me passer. Voilà, j'ai déjà Mmh. été en retraite ou en formation où on mangeait végé. Je suis rentrée de là, voilà, j'avais, tu vois, ce besoin de me renourrir avec, des protéines animales. Donc voilà, je dirais qu'une viande de qualité, c'est vraiment, pour moi quelque chose de très presque thérapeutique en tout cas. Mmh. Oui, c'est pas toujours la réponse qu'on me donne. Non, je me doute bien. Et tu as toujours, est-ce que tu es passée par des phases, ça m'intrigue de savoir si tu es passée par des phases, végétariennes ou Alors même moi, écoute, j'ai véganes? tout testé. Ah bah oui, non mais moi j'ai tout testé. Voilà, dans mon parcours, le alors, je suis pas restée longtemps dans ces phases parce que j'ai très vite vu quand même, tu vois, comment mon corps réagissait. Mais oui, j'ai fait, frugivore, même crudivore, c'était une cata, hein, voilà, j'étais vraiment, très mal. J'ai même fait carnivore, donc j'ai vraiment été dans les extrêmes. Ça, en OK. fait, mon corps était un peu mon propre laboratoire. Donc oui, j'ai exploré beaucoup, beaucoup d'alimentations différentes avant de revenir à quelque chose d'un peu plus harmonieux, et en fait, à revenir, au régime omnivore, en quelque Oui, sorte. Voilà, qui te convient, bien aujourd'hui, tu as voilà. identifié ça. Ouais, tout à fait. Ouais, comme quoi c'est important de s'écouter, de faire des tests, hein, par curiosité, on peut, mais de s'écouter aussi, Ouais, de tout à ressentir fait. ce qui se passe. Mmh. Est-ce que toi, tu peux te présenter, je t'ai présenté en quelques mots dans l'introduction, mais est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots, un peu nous raconter aussi ton parcours finalement, ton histoire qui t'a amené. Alors je mentionnais le fait que tu étais coach santé il y a 10 ans, peut-être 15 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver au mouvement libre et à la danse? Ouais. Alors, en fait, ça a commencé quand même j'avais 5 ans. J'aime bien dire, tu vois, que tout est parti de là où, j'ai, commencé la danse classique, et ça a été un coup de cœur vraiment, depuis toute petite, vraiment, il y avait cet appel à ce mouvement, à cette danse, à la scène aussi, à cet art, hein, et j'ai dansé pendant, de nombreuses années. J'ai étudié la danse au lycée, donc j'avais 18 heures de danse par semaine à haut OK. niveau, enfin, moi, en fait, mon intention, c'était de devenir danseuse professionnelle à la base, d'intégrer une école. Et bon, après, tu sais, hein, la période de l'adolescence, c'est vraiment une recherche identitaire. On est là entre, je m'écoute et puis, en fait, je suis hyper influencée par les autres. Hem, Toutes les injonctions et tout le monde, voilà, qui me faisait peur en disant: «Ce milieu, artistique est très instable», voilà. Et donc j'ai un peu été dans la peur à ce moment-là et je me suis un peu rangée dans une case et j'ai fait des études d'institutrice primaire, donc rien à voir, d'enseignante
Et en fait, j'ai un peu abandonné la danse, donc je continuais un petit peu sur le côté, mais voilà, c'était, quand même, réduit par rapport à avant. Et en fait, je crois que c'est vraiment, les problèmes de santé, mon corps qui Mmh. m'a ramenée en fait, vers qui m'a un peu réveillée, par rapport à ça en me disant: «Non mais en fait, il faut reprendre la danse, c'est vital». Mais je l'ai pas tout de suite compris. C'est pour ça que, tu vois, je suis partie dans la nutrition. J'ai étudié d'abord, voilà, la nutrition, la naturopathie, donc j'ai accompagné en effet, dans cette voie-là. Et à un moment donné, je sentais que c'était limité. J'étais vraiment limitée dans l'accompagnement si je restais que sur, ce domaine dans ce domaine-là. Et j'ai commencé à comprendre qu'on était des êtres émotionnels, des êtres, voilà, sensibles, de fil en aiguille, si tu veux, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais tous ces problèmes de santé m'ont amené aussi à bouger autrement. C'est-à-dire que moi, je venais quand même d'une filière très académique, très rigide, très, voilà, dans la perfection, dans, l'apparence, l'esthétisme, la performance aussi avec des concours et cetera. Je ne pouvais plus accéder à ça avec les problèmes de santé que j'avais. Et donc j'ai dû être, créative et aller voilà, explorer d'autres voies. Alors j'ai exploré d'abord le yoga, mais le yoga, j'avais à nouveau j'avais des grandes douleurs en fait au niveau, des genoux, des hanches. Je voyais que ça me faisait pas spécialement du bien, et ça restait dans quelque chose en tout cas, le yoga est une magnifique pratique, mais avec pas mal d'enseignants, ça pouvait rester, tu vois, quelque chose d'assez performant. Il fallait pousser, tirer Mmh. plus. Et donc voilà, et moi qui avais des douleurs chroniques partout, de la fatigue chronique et autres, je sentais que ça m'épuisait plus qu'autre chose. J'ai fait du crossfit, enfin j'ai fait des tu vois? Je suis partie à nouveau dans les extrêmes. Bon ça, c'est un peu ma personnalité parfois. Et voilà, de fil en aiguille, il y a eu aussi toute la phase du covid, hein, qu'on a vécue. Et en fait là, je me suis dit: «Je vais poser les pieds sur mon tapis et je vais laisser faire mon corps», en fait, ce qui m'était jamais arrivé. Et là, tu vois, ça a été une révélation, c'est-à-dire que j'ai pu libérer des émotions, j'ai vraiment laissé faire mon corps et je me suis dit: «Waouh, en fait, le mouvement libre, c'est thérapeutique, quoi». Mmh. Et donc voilà, de fil en aiguille, tu vois, ça m'a amenée vers cette, autre voie du mouvement et ça m'a ramenée finalement vers mon premier amour de la danse, mais d'une toute autre façon qui est, voilà, beaucoup plus accessible. Et j'ai vraiment créé tout ça en me disant: «Voilà, comment est-ce que des personnes qui ont des douleurs, qui ont, une restriction au niveau du mouvement ou autre, peuvent malgré tout se mettre en mouvement?» Et que ce soit, voilà, vraiment, dans cette accessibilité et au respect de notre cyclicité aussi. Donc voilà un petit peu pour résumer, mon parcours et comment je suis arrivée là, aujourd'hui, ouais. Mmh, super beau parcours et j'aime bien en fait que tu expérimentes à chaque fois et puis tu te dises: «Bah non, ça va pas» ou ça me convient» ou vraiment tu es co alors peut-être pas tout le temps, il te faut un temps, mais comme pour tout le monde, un temps pour écouter ce qui se passe dans ton corps. Mais en fait, après, tu arrives à percevoir ce que ton corps te dit et voilà, il te guide vers, là où tu devrais aller et c'est tellement important d'écouter ça. Ouais, ouais, moi j'ai un peu fait le chemin en effet à l'envers, c'est-à-dire, tu vois, j'ai pas étudié, le fonctionnement du corps, du système nerveux, du fascia et tout ça d'abord. C'est-à-dire que j'ai d'abord vécu, je l'ai Mmh. d'abord expérimenté et traversé moi-même, dans l'action, dans vraiment, ouais, cette exploration. Et après j'ai été comprendre. Voilà, plus en analysant, en faisant des recherches et autres de: «Tiens, qu'est-ce qui se passait, à ce moment-là, avec ce genre de mouvement-là, en fait?» Mmh. Ouais, c'est parti du corps, c'est du bas vers le haut. Alors Ouais, souvent exactement. c'est Oui. l'inverse, ouais. Ouais, ouais, On nourrit complètement, notre cerveau, puis après on se dit: «Bah, attends, je vais quand même expérimenter, ressentir dans le corps». complètement. Ouais, ouais. Mmh. Aujourd'hui, toi, tu te définis comme libératrice du mouvement. Qu'est-ce que, enfin, j'aime beaucoup cette formulation-là, mais je voudrais que tu nous dises, avec tes propres mots, ce que ça veut dire pour toi, libérer quelque chose par le mouvement. Ouais. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu énormément de malchance. Pour beaucoup de personnes, c'est le cas, tu vois, de se Mmh. définir. On est tellement multiples aussi, mais j'aimais bien en fait, c'est, une copine à un moment donné qui avait, parce qu'il m'avait interviewée aussi dans son podcast et tu vois, qui avait, fait un visuel et qui m'avait nommée comme ça et j'ai trouvé ça, voilà, très original et assez juste aussi. Alors, j'ai utilisé ce mot plus pour, parce que moi je m'estime plus être une guide en quelque sorte, tu vois? C'est-à-dire que je vais pas moi aller libérer quelqu'un, Mmh. c'est la personne, à travers le mouvement et la guidance qui va pouvoir, se libérer, elle-même aussi. Donc ça, c'est un peu ma vision.
Mais l'idée en tout cas de ce terme, c'est vraiment de permettre aux personnes de rendre la parole à leur corps. Donc c'est une libération de l'expression et dans les pratiques que je propose, tu vois, c'est pas juste on va libérer, les émotions et tout ce qui est cristallisé. Oui, il y a cette partie-là et il y a aussi une grande partie de création, d'expression de soi. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est tellement difficile. C'est pour ça que j'avais mis libératrice et exploratrice. Voilà, parce que je dis toujours aussi, ce que je partage et propose n'est pas figé. C'est pas une vérité absolue et universelle. C'est vraiment toujours des explorations, des propositions et c'est constamment en évolution. C'est-à-dire que c'est du mouvement. Enfin, pour moi, la vie est du mouvement. Et donc, c'est un peu dans cette idée-là. Mais en tout cas, oui, il y a cette envie de porter les autres à aller dans cette libération de soi, en fait. Et pas que du mouvement ou des émotions, mais vraiment, waouh, comment est-ce que je peux revenir à la maison, tu vois, au cœur de qui je suis profondément, en fait. Et ce mouvement, il nous aide aussi, je trouve qu'il nous soutient vraiment à ça. Mmh. Mmh. Oui, oui, on revient vraiment sur le ressenti encore une fois Ouais. et ouais et c'est pas facile, hein et en fait, c'est, je trouve, presque le plus difficile. Ça dépend pour qui, mais tout à l'heure, je parlais des personnes qui ont des problèmes digestifs, sont souvent des personnes qui finalement, s'enferment dans une forme de contrôle pour essayer de contrôler la situation et ce que je comprends parce que c'est hyper handicapant d'avoir des douleurs tout le temps, de plus savoir quoi manger et cetera. Donc on essaye de suivre ce qu'on nous dit, ce qu'on voit sur les réseaux et cetera et on s'enferme, dans quelque chose de contrôlant et finalement on perd cette, flexibilité et cette écoute de soi-même. Alors que toi, tu ramènes justement les gens à: «OK, vas-y, écoute-toi, c'est bien, va dans ce sens-là» et c'est pas forcément ce qu'on nous propose, en tout cas dans le domaine de la nutrition, mais on va en reparler. Mais j'aurais aimé te poser une question sur, la différence parce que tu parlais de quand tu étais, ado, tu faisais beaucoup de sport et tu étais, aussi et même plus tard, hein, tu as fait des sports, très intenses, du HIIT, des choses, finalement ce qu'on appelle vraiment sport, Mmh. donc des choses très codifiées à mon sens, je vais les appeler comme ça, avec parfois beaucoup de contrôle aussi, beaucoup de règles et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence entre, le mouvement libre et justement ces pratiques-là de sport qui peuvent être très codifiées. Hem, qu'est-ce que, comment toi tu ferais le parallèle entre les 2? Est-ce qu'il y a tu vois, une différence dans l'approche, dans le ressenti quand on fait du sport et quand on fait, on fait pas d'ailleurs, mais on vit un mouvement libre? Ouais, tout à fait. C'est vrai que pour moi, en tout cas, dans ma vision aujourd'hui, c'est très différent. Même si on met le corps en mouvement, donc c'est une activité physique, hein, qui nous permet en effet de nous mettre en mouvement. Mais on n'est pas du tout sur la même intention. C'est-à-dire qu'un sport, on va vraiment être sur en tout cas la plupart du temps, encore une fois, j'aime bien nuancer parce que, Mmh. tu vois, j'aime pas non plus démonter des pratiques ou autres parce qu'on est tous différents et il y en a pour tout le monde. Mais en tout cas, on va souvent être sur de la performance, sur une recherche de: «Je dois améliorer quelque chose», sur une recherche de se dépasser Mmh. et sur une recherche d'esthétisme aussi. Et même le yoga, c'est devenu et c'est malheureux parce que c'est pas du tout la philosophie, de base du yoga, mais aujourd'hui sur Instagram, c'est devenu à qui fait la plus belle, pose et prouesse et qui se plie en 4 quoi. Ouais. Et on est tu vois, on est arrivé à ça, à cette apparence, à, toutes ces tendances aussi et donc voilà, il y a cette recherche-là, d'esthétisme aussi corporel, de résultats, il faut avoir les abdos et cetera. Alors qu'en fait, on le sait aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui est très musclé, qui a les muscles, dessinés et autres et qui en fait n'est pas spécialement mobile ou en bonne santé, donc ça ne veut rien dire non plus, par rapport, à l'aspect physique et tandis que dans une approche beaucoup plus libre et on va dire somatique, peut-être qu'on expliquera un peu plus ce que c'est aussi, mais on est sur une toute autre intention. C'est-à-dire qu'on va pas du tout aller chercher ce résultat, même si évidemment on est des êtres humains et que on va avoir une intention quand même de bien-être, de se sentir bien, de prendre soin de son corps. Donc oui, on va pas évidemment que on a quand même des recherches de résultats, mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc là, on va être beaucoup plus sur, une connexion aux sensations, à ce qui se passe à l'intérieur, au processus. Donc, en fait, vraiment être en lien, en présence avec soi pendant qu'on est en train de bouger. Ce qui est souvent peu le cas quand on fait du sport ou autre. On est un peu déconnecté, de soi et de ce qu'on est en train de faire et on est vraiment focalisé beaucoup sur le résultat. Hem, Oui, en plus, voilà, souvent, on est
pardon, souvent on est en train de souffrir, hein, quand on suivant le sport qu'on fait, donc on n'a pas envie de ressentir tout de suite. On se dit: Alors «On verra plus tard». c'est clair, on fait 20 burpees, tu vois? On est en PLS et voilà, on n'a pas du tout, voilà et on est souvent déconnecté de son Mmh. corps, en fait. On est même parfois dissocié. Il y a beaucoup de personnes déjà aujourd'hui qui sont en figement, qui sont en dissociation, dans leur quotidien. Alors en plus de ça, on va sur des pratiques où en fait, on suit les tendances, on suit tu vois? Maintenant il y a l'Aerox, il y a plein de choses qui sortent là, encore une fois et c'est pas pour diaboliser mais voilà, on ça peut vraiment être, c'est pas toujours bon pour tout le monde non plus de faire ces pratiques qui sont assez intenses. Donc en effet, voilà, on est, dans beaucoup de on est très en dehors du corps et donc ces pratiques-là, plus libres, on va dire, plus intuitives, elles vont nous permettre de revenir vraiment à l'intérieur du corps, dans Mmh. les sensations et de créer en fait, en tout cas de pratiquer pour vraiment enfin pour moi je dis souvent, c'est vraiment se faire du bien et prendre soin de soi et du coup, on voit vraiment une évolution aussi au niveau, voilà, s'il y a des douleurs chroniques ou, tu vois, des inconforts. Moi, je sais que j'ai plus du tout de douleurs aux genoux, aux hanches, depuis que je suis beaucoup plus à l'écoute. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui n'est pas accessible à tout le monde non plus. Cette écoute de soi et cette écoute du corps. Mmh. Oui, oui, oui. Oui, je pense que c'est, comme un je le vois un peu comme, la suite d'un voyage, d'un processus. On n'arrive pas là du jour au lendemain Mmh. et Ouais, voilà. complètement. C'est un comme tu dis, un processus step by step et ça demande différentes étapes, en fait, pour pouvoir aussi, accéder à ça. Mmh. Mmh. Oui, on va reparler de tu parlais de la voix somatique ou on va reparler de tout ça, de l'approche somatique, du figement, des différents états du système nerveux. Mais, avant, je voulais, peut-être un peu aborder l'importance du mouvement en soi. Alors, on a fait un peu le parallèle, entre mouvement libre et le sport vraiment. En tout cas, on a différencié les 2. Mais le mouvement de manière générale, parce que là, dans Parlons digestion, on parle vraiment de digestion avant tout. Quand on bouge, en fait, de manière générale, pourquoi c'est important de bouger? Parce que, bah, déjà, on va activer le péristaltisme, donc cette onde musculaire qui va faire, descendre les matières, qui va activer le transit. Donc on a, heu, moins de chances, de risques d'avoir, de la constipation. On va avoir une meilleure digestion, ça va moins stagner. Aussi, on sait que, quand on bouge, il y a un effet aussi sur la lymphe, donc ça va, améliorer, la détox, des toxines et cetera. On se sent plus léger, et cetera et puis, au niveau vraiment, c'est pas que mécanique parce qu'au niveau justement du système nerveux et du côté, hormonal, en fait, quand on fait de l'activité physique, ça va vraiment, produire des protéines, alors d'abord inflammatoires, puis il y a toute une cascade en fait, hein et puis anti-inflammatoire après, des protéines de réparation, de croissance et cetera. Après l'effort aussi, ça encore une fois, ça dépend l'intensité de l'effort, ça dépend de la personne, de son état, physiologique, micronutritionnel et cetera. Mais après l'effort, on va avoir un rebond aussi parasympathique en général avec, la sécrétion de sérotonine, donc on se sent apaisé. C'est pour ça qu'on a cet état de bien-être aussi. La sérotonine agit aussi sur le côté digestif. Bref, on voit qu'il y a vraiment, plein de et puis on est fait pour bouger en fait, hein. L'homme n'est pas fait pour être sédentaire. Donc il y a toute cette cascade-là et une glycémie plus stable et cetera. Bref, donc important de bouger. De ton côté, toi, dans ton travail, est-ce que tu observes justement des liens entre, la façon dont les personnes habitent leur corps? On parlait tout à l'heure des personnes qui sont plutôt dans leur tête, qui sont coupées de leur corps, de leurs sensations et cetera. Est-ce que tu observes un lien justement entre la façon dont les personnes habitent leur corps ou pas, leur rapport au mouvement et puis, leurs, troubles, physiques, notamment digestifs. Tu nous as parlé de ton cas à toi d'abord, mais, j'imagine que dans les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, tu as plein d'autres exemples? Oui, oui, on le voit, très fortement. C'est-à-dire que surtout, tu vois, dernièrement, c'est vrai que ces dernières années, j'ai vraiment fait un focus sur le système nerveux, sur, les différents états. Tu parlais de voilà, de notre système et on voit en effet que des personnes qui vont, être très en dehors de leur corps, qui ne vont pas du tout aller vivre aussi les émotions qui les Mmh mh. traversent, qui vont en fait, souvent, les personnes qui ont des douleurs, qui ont, des maladies chroniques, des maladies auto-immunes et tout ça, on voit qu'il y a eu une accumulation, en fait, Mmh. d'énergie, d'émotions, dans le corps, plein de non-dits. Donc souvent, on se rend compte qu'au niveau de la communication, intrafamiliale, de voilà, quand on était enfant, il y a vraiment eu, plein de non-dits qui se sont accumulés aussi et donc
tout ça, c'est en mémoire, en fait, dans le corps aussi. Et donc, ce sont des personnes qui vont, en effet, c'est des stratégies de protection, hein, mais être en dehors pour pas aller sentir, pour pas aller voir tout ça, pour et donc, on observe vraiment ça, ouais, par rapport même, à toutes ces douleurs. Et donc l'importance, en effet, de le faire très en douceur pour pas non plus, Mmh. ça peut créer énormément de stress. Et d'ailleurs, j'ai pas rebondi là-dessus, mais tu en parlais tout à l'heure, le sport est un stress déjà naturellement pour le corps. Donc c'est comment est-ce qu'on peut aussi, revenir à quelque chose qui est beaucoup plus soutenant? Parce que oui, on a besoin de bouger, mais voilà, encore une fois, de quelle manière? Mais oui, oui, je vois vraiment un lien, en tout cas, assez prononcé entre, bah, tous ces troubles chroniques, même au niveau de la digestion, hein. Souvent, il y a énormément de figements aussi, hein, au Mmh. niveau, voilà, du système nerveux, du nerf vague, une accumulation au niveau, voilà, de l'intestin. Et donc, le mouvement peut être un grand soutien pour justement revenir, mettre tout ça en lumière et petit à petit, j'aime bien dire décristalliser, défiger et permettre que ça puisse se remettre en mouvement aussi. Et on voit la respiration aussi est très, je trouve, très révélatrice parce qu'on voit aussi beaucoup de personnes, tu vois, sont bloquées au niveau de la respiration claviculaire, voilà, et il y a plus de respiration, diaphragmatique. Donc, il y a, énormément de figements aussi par rapport à ça. Donc oui, oui, c'est je trouve que c'est le lien est assez, assez flagrant en général. Mmh. Mmh. Oui, tu disais bien le sport en soi est un stress, hem et en fait, il y a enfin, en tout cas dans une partie, dans un courant, mais on essaye de reproduire le mouvement des hommes, ancestraux, mais Oui. en fait, on ne sait pas exactement dire quelle était leur intensité de mouvement et c'est vrai que parfois, certains disent: «Oui, ils bougeaient toute la journée pour aller chasser, cueillir et cetera» et en fait, on revient là-dessus en se disant: «Bah, non, en fait, ils faisaient peut-être même pas 10 000 pas par jour, on ne sait pas vraiment». Heu C'est Donc clair. voilà, ils s'asseyaient beaucoup, mais en fait, ils bougeaient, mais ils restaient quand même assis, une partie du temps, mais ils se levaient tout le temps. Enfin, bon, on sait pas vraiment dire et j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette recherche de performance, de toujours plus, se pousser à bout. Bon, très bien, je dis pas qu'il faut pas le faire, certaines personnes trouvent vraiment leur équilibre avec Ouais, ça et c'est génial, mais on n'a pas tous besoin d'aller toujours plus loin et parfois, en fait, du mouvement qui peut paraître, parce que parfois j'ai l'impression que certaines personnes se culpabilisent un peu de dire: «Ah oui, mais en fait, j'ai juste marché, quoi. Je ouais. suis nulle, j'ai pas fait, 10 burpees comme tu disais ou 50 squats ou un 40 kilomètres et cetera». Et en fait, on n'a pas forcément besoin et notre corps n'a pas forcément besoin et ne peut pas forcément faire des choses extrêmes non plus. Mais tellement, c'est tellement important. Merci pour ce que tu partages là parce que c'est un peu ma tu vois, mon message aussi le message que je porte. Et on a toujours besoin, en effet, je sais pas d'où ça vient, mais c'est de ce besoin, en effet, d'avoir des certitudes aussi, hein, sur nos ancêtres, sur, voilà. Mmh. Et donc c'est la guéguerre, sur les réseaux. On voit que, voilà, il y a toujours des plein de courants qui s'opposent, mais on ne sait pas et ça, c'est compliqué pour l'être humain de dire: «Je ne sais pas et peut-être que je saurai jamais» et c'est OK. Et en effet, mais de plus en plus quand même, enfin de plus en plus, non, ça c'est dans mon monde à moi, mais tu vois, en tout cas, je crois qu'en effet, revenir à plus d'harmonie. Et on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui ont un métabolisme dans les chaussettes, qui ont une hypothyroïdie. D'ailleurs, moi, tu vois, je suis encore là, bon, je sors d'allaitement aussi, mais je vois que mon métabolisme est à nouveau au ralenti, et en fait, on sous-estime la puissance du repos et la Mmh. puissance du mouvement doux. Et en effet, moi, c'est ce qui quand les gens viennent vers, mes pratiques, j'ai parfois ces réactions, tu vois? De dire: «Ah oui, mais ça a l'air, c'est trop doux, c'est trop, c'est pas assez, tu vois, intense». Alors bon, certains flows, je peux te dire que c'est très intense parce qu'il y a l'énergie du feu qui est là aussi. Mais c'est vrai que pour la plupart, c'est des pratiques qui en fait, ont l'air douces visuellement, mais qui viennent travailler très en profondeur. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a ce besoin de voilà, ça c'est un conditionnement qu'on a, des injonctions de ça doit être dur, ça doit être intense pour que ce soit efficace. Et comme tu dis, mais qu'est-ce qu'on en sait qui faisait 10 000 pas, quoi? Et donc tu vois, tous ceux qui sont hyper en fait, qui se rajoutent un stress chronique et voilà, d'être dans cet état de survie de: «Oh mon Dieu, j'ai pas fait mes 10 000 pas par jour». Mais en effet, qu'est-ce qu'on en sait? Et je pense Mmh. que nos ancêtres se reposaient probablement plus que ce qu'on ne croit et probablement plus que nous aujourd'hui. Parce que nous, on a la fatigue en effet, de déjà, du stress, de toute la pression de la société, de tout pour moi, il y a un dysfonctionnement, très profond au niveau sociétal, hein, où il y a plus cette tribu, il y a plus ce village aussi, on n'est plus, en lien les uns les autres. Donc ça, c'est un gros sujet aussi, mais voilà, la corégulation.
Donc tout ça, c'est tous ces stress accumulés, c'est énorme. Donc si on vient en plus de ça faire des pratiques sportives qui sont hyper intenses au quotidien et qu'on se met cette pression-là en plus, bon ben là, c'est sûr qu'il y a un épuisement derrière qui s'installe, de manière vraiment chronique, quoi. Mmh. Mmh. Oui, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel, que psychique. Complètement. Hem, bon, ça vient certainement de la religion aussi, mais on doit mériter, notre Ouais. peine, enfin voilà, on doit, se donner du mal, pour mériter notre salaire, pour mériter, peut-être les abdos, pour mériter, une bonne Oui. digestion, pour mériter tout ça alors que parfois ça n'a pas besoin d'être, compliqué, douloureux, et ça ne doit pas l'être pour que ça marche, en fait. Donc oui, changement de paradigme sociétal, On y croit. nécessaire, nécessaire. Tout à l'heure, on parlait justement de la voix, somatique. Donc, est-ce que, en fait, si on met le focus plus particulier, là-dessus, sur le système nerveux, donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de Parlons Digestion, parce que c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur et je suis convaincue que, c'est indispensable, notamment dans le cas des problèmes digestifs, mais pas que évidemment, qu'on a tous un système nerveux en fait, hein, qui devrait être régulé et en fait notre système nerveux, il a pour donner un peu des explications, il a plusieurs, modes. Donc on a le mode, pour schématiser, on a le mode sécurité, donc celui du parasympathique en fait. On a les modes d'activation, donc ensuite on a 2 modes d'insécurité. L'activation, c'est la fuite ou le combat en général, ce qu'on décrit comme ça et puis le figement, tu en parlais tout à l'heure, des personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui sont figées, qui n'arrivent plus à respirer, qui sont, enfin qui ont une respiration très superficielle et cetera. Donc on peut avoir cet état de figement qui peut aussi entraîner des problèmes digestifs. Et on le sait, ou en tout cas je le rappelle peut-être, j'en ai déjà parlé, mais on ne peut bien digérer qu'en mode sécurité. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui passent, beaucoup trop de temps en insécurité et on vient d'en parler notamment parce qu'il y a des injonctions sociétales de: «Il faut faire ci et pas ça». On nous met beaucoup de pression et en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à tenir ça, donc c'est très insécurisant pour nous. Ça nous met dans un mode échec, qui est très, qui est très dur à vivre aussi. On a l'impression de plus faire partie du groupe, ce qui est très, c'est pareil, c'est un mode, c'est une insécurité totale pour l'humain d'être rejeté du groupe, il va mourir. Bref, donc il y a vraiment cette insécurité-là et quand on est coincé dans ces modes d'insécurité, justement, on ne peut pas bien digérer et aujourd'hui, je suis convaincue que pour, retrouver la santé, alors en l'occurrence les problèmes digestifs, ça passe pas que par l'assiette en fait, ni que par, je sais pas, le sommeil et cetera. Évidemment, c'est capital tout ça, mais il y a aussi ce qui se passe dans le corps et dans le système nerveux qui est très important. On en parle de plus en plus, mais on a mis du temps à comprendre que c'était important et donc toi, tu travailles justement avec, ça, la voix somatique, ou l'approche somatique. Pour les personnes qui connaissent pas vraiment ce terme-là, est-ce que tu peux expliquer, ce que ça veut dire et en quoi peut-être c'est différent alors 2 question, mais, en quoi c'est différent peut-être d'une approche, par la parole ou, parce que des personnes peuvent dire: «Bah oui, mais moi en fait, je suis déjà allée voir, un psychologue et cetera», donc peut-être en quoi c'est différent? Ouais, ouais, tout à fait. Alors soma, ça veut dire corps, corps vécu. Donc déjà la somatique, forcément, voilà, la voix somatique, elle passe par le corps. Ça me paraît déjà assez évident. Et moi, j'aime bien, définir, alors encore une fois, c'est une tentative de définition, mais la voix somatique, c'est pour moi un retour à la maison. Mmh. Ouais, vraiment un retour à soi. Tu vois, je fais le mouvement là en même temps, mais on revient à l'intérieur. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un mouvement en tout cas si je prends vraiment le domaine du mouvement là, c'est un mouvement qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Donc on est très connecté finalement dans cette voie somatique aux sensations, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans aller modifier quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est vraiment se laisser traverser. C'est Mmh. vraiment accueillir, voilà, ce qui est présent, sans essayer, et ça c'est difficile pour nous aussi, hein, qui aimons contrôler et comprendre les choses, hein. C'est faire confiance au corps. J'ai toujours le corps sait, et donc voilà, de vraiment soutenir, d'accueillir, de laisser traverser. Hem, donc voilà un petit peu, si je devais, en tout cas définir, cette voie somatique, et il y a pas de recherche en fait, à nouveau de résultats. On est vraiment, ouais, focalisé sur cette interoception, donc c'est vraiment toutes les sensations, qu'on peut avoir internes, mais aussi cette
proprioception et aussi de l'environnement qui nous entoure, tu vois, par exemple, moi, je parle beaucoup dans mes pratiques, enfin, l'approche somatique pour moi, elle est vraiment, je l'ai vraiment intégrée dans mes 2 approches, autant Flow Energy que Bloom Dance. On est très connecté aussi, au support, tu vois, au contact du par exemple, du bassin sur le tapis, sur le sol. Donc on est très en lien aussi avec toutes les sensations, de notre environnement. Donc voilà, si je devais définir, de manière simple, cette approche et donc on a en effet aujourd'hui, bon, il y a énormément c'est comme tu disais, on est toujours 10 ans en retard de toute façon en francophonie. Mais en effet, c'est chouette parce qu'on voit de plus en plus de thérapeutes, de psychologues, de psychothérapeutes et autres qui intègrent aussi cette pratique, cette approche-là. Parce que donc pour répondre à ta deuxième question, en effet, on s'est quand même rendu compte et quand on étudie le système nerveux, la théorie polyvagale et tout ça, que les pratiques, comment dire? Les thérapies cognitives, elles vont être évidemment importantes, hein, c'est pas du tout, faut pas les rejeter. Mais en tout cas, souvent, il manque quelque chose. C'est-à-dire que dans des thérapies par la parole, on va parler, parler et en fait, on peut très vite tourner en rond pendant des années. Moi, j'ai eu comme ça, hein, tu sais, des personnes en formation ou en pratique, qui m'ont dit: «Punaise, ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet, sur ce trauma. J'ai jamais, vraiment réussi à libérer quoi que ce soit et là, session de Bloom Dance, danse libre et là, il y a un truc qui est sorti, quoi. Vraiment, il y a quelque chose qui s'est défigé dans le corps et ça m'émeut toujours beaucoup parce que je me dis: «Waouh, la magie du corps quand même». Et on sait aujourd'hui que la mémoire, elle est principalement aussi, dans le système nerveux, dans les fascias, dans le corps. Enfin, c'est bien plus complexe que ça, hein, mais en tout cas dans notre chair et donc en effet, on peut tourner en rond et en fait, le problème, en tout cas, je pense sur le long terme des thérapies cognitives, si on va uniquement vers cette voie, on va tourner en rond et en fait, on tourne sur la même histoire, on raconte son passé encore et encore et là, ça demande, en tout cas, ça a ses limites. Ça a ses Mmh. limites parce qu'on ne va pas à la racine et en profondeur. Alors, l'idée, encore une fois, c'est pas d'aller comprendre parce que parfois, moi, je vois, hein, encore, j'étais en immersion, là, j'ai proposé une immersion la semaine dernière. J'ai vu des libérations se faire, mais on n'a pas essayé d'aller comprendre, tu vois? De dire: «Ah tiens, c'est tel événement qui a été libéré à ce moment-là». Non et ça demande beaucoup de lâcher prise aussi, de se dire: «OK, mon corps, il vient de lâcher un truc là et je sais pas ce que c'est et c'est OK». Donc ça, c'est tout un apprentissage aussi et moi, je crois vraiment en la combinaison des approches cognitives, des thérapies pour la parole parce qu'elles sont importantes, elles font du bien aussi, ça fait du bien de se déposer et des pratiques somatiques, corporelles, psychocorporelles et c'est vrai qu'on a besoin des 2. C'est-à-dire que, le travail corporel et somatique, il est important, mais je crois fort aussi, tu vois, à la reprogrammation du cerveau, à aller, voilà, vraiment, observer les histoires qu'on se raconte, à pouvoir, vraiment interrompre tout ça, restructurer, retisser des nouveaux chemins neuronaux aussi. Donc les 2 sont vraiment essentiels et on voit quand même que alors il y a 2 chemins, je pense aujourd'hui, en tout cas il y a 2 voies, c'est-à-dire que tu vois les thérapeutes qui sont sur, justement ces thérapies cognitives, qui ajoutent et il y en avait une d'ailleurs, une psychologue là qui était là, dans l'immersion et qui ajoute vraiment toute cette part du système nerveux, cette approche somatique du corps et j'étais là: «Waouh, mais génial, c'est magnifique». Et puis malheureusement, il y a la voix voilà, des personnes qui vont rester, qui vont être dans la résistance et qui vont pas vouloir parce que, voilà, la psychothérapie, parce que, voilà, c'est enfin ça fait des enfin pas des millénaires, mais des années, tu vois, qu'on a étudié ça et en fait, ça demande beaucoup de remise en question aussi. Ça demande, de l'ouverture et de la remise en question et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc j'espère qu'on va continuer quand même, vers cette voie parce que la combinaison des 2 est vraiment importante. Mmh. Oui, parfois c'est pas évident de remettre en question, on a l'impression d'entacher un petit peu la mémoire des grands psychologues, de notre temps et c'est pas toujours évident de se dire: «Bah, ce que j'ai fait jusqu'à présent», si ça fait des années qu'on pratique, en tant que psychothérapeute, psychologue et cetera, de se dire: «Bah, en fait, ce que j'ai fait pendant des années, c'était pas complet. Peut-être qu'il manquait une partie» et comme tu dis, c'est super chouette pour tout je pense même tout corps de métier confondu, en fait, toutes les personnes qui arrivent à se dire au bout d'un moment: «Ah bah, en fait, je vois qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge, je vais m'en servir, je vais peut-être l'ajouter». Pour moi, c'est une force, mais je comprends aussi que certains, ne puissent pas ou ne veulent pas le faire et comme tu disais, la thérapie par la parole, elle est aussi, importante et heureusement qu'elle aide aussi des gens, Oui, hein. oui.
c'est pas nul, hein, ça ne sert pas à rien, c'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est encore plus fort quand on ajoute, le la parole, le mental et le corps. Ouais, c'est ça et puis, je pense qu'on l'a brièvement, cité tout à l'heure, mais il y a quand même 80 des informations qui vont du corps vers le cerveau et 20 seulement, hein, entre guillemets, qui viennent voilà, qui vont du cerveau vers le corps. Donc ça aussi, ça nous montre quand même que, je pense que collaborer avec son corps, c'est quand même une grande force, ouais. Oui, 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 ça, c'est tout le travail du nerf vague, effectivement, qui Ouais. va véhiculer les infos entre le cerveau, le système digestif notamment, mais en fait, presque tous les organes, du tronc. Et effectivement, il y a plus on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'informations qui allaient du corps, vers le cerveau que l'inverse par le nerf vague. Mmh. Donc voilà, notre corps ne nous sert pas juste à avoir 2 petites jambes, un peu comme les Shadocks, juste pour nous déplacer avec une tête posée dessus, c'est pas ça. Mais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois les retours de personnes qui me disaient: «Mais je comprends pas, en fait, j'ai travaillé, là-dessus en thérapie depuis des années, ça fait des années que je travaille dessus. J'ai raconté, plein de fois mon histoire, je comprends exactement tous les mécanismes, je comprends exactement pourquoi j'agis comme ça, ce qui se passe et cetera et pour autant, quand la situation se présente de nouveau, la personne n'arrive pas à faire autrement. C'est Ouais. automatique et elle a beau comprendre, il se passe pas autre chose». Mais complètement, parce que là, on reste dans la tête alors que, Peter Levine, il explique aussi très bien dans ses livres, dans ses recherches, dans ses travaux, c'est vraiment une charge, en fait, énergétique. Donc c'est pas l'événement en tant que tel finalement, qui est traumatique, c'est vraiment ce qu'on en fait après et comment l'empreinte qui est là aussi et donc on a cette, si on a cette énergie traumatique qui est bloquée dans le corps, on a beau faire ce qu'on veut et aller comprendre et tous les voilà, les moindres, détails de notre histoire ou de l'événement qu'on a vécu, ça a ses limites, quoi et donc à un moment donné, c'est OK, comment est-ce que dans le corps, on peut aller décharger, libérer cette énergie qui est bloquée, en fait, hein Mmh. et ça, c'est pour ça que là, l'approche somatique peut être vraiment, très intéressante. C'est là que lui, il a créé aussi, voilà, somatic experiencing. Enfin, il y a plein d'approches aussi. Somatique, c'est pas que le mouvement, hein, c'est même si enfin oui, forcément, on passe par le corps, mais je veux dire, il y a beaucoup d'approches aujourd'hui qui existent et c'est pour moi, en tout cas, une magnifique clé qui permet d'aller, tu vois, compléter le travail qu'on a pu faire, en effet, sur le plan cognitif. Mmh. Mmh. Oui, toi, dans les méthodes que tu as créées, dans ton approche, je crois que c'est notamment dans Bloom Dance où tu parles de mémoire du corps, si je me trompe pas. En tout cas, dans tes approches, tu parles de mémoire du corps. Donc c'est exactement ça, hein, finalement, il y a quelque chose qui s'est cristallisé à l'intérieur qu'on ne comprend pas forcément, on n'en a même pas conscience et tout ton travail donc c'est pas, juste entre guillemets «de la danse», voilà, c'est ce qui est très bien aussi, on a parlé tout à l'heure du mouvement, ça aide la digestion, ça nous fait du bien, on se sent bien, voilà. Mais il y a aussi toute une base finalement, somatique, comme on vient d'en parler et l'idée c'est vraiment de pouvoir, libérer ces mémoires du corps ou en tout cas même si on n'a pas forcément la prétention de le faire, parce qu'on n'est pas, forcément formé à la libération des traumas et cetera, mais en tout cas, il y a cette base pour, aider le corps à s'en libérer s'il est prêt à le faire, c'est ça, hein? Mais je te laisse m'expliquer un petit peu plus, Oui, oui, non, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis, moi, je ne me considère pas enfin, même si j'ai beaucoup de formations et tout ça autour du trauma et tout, mais je me considère trauma informée. Mais en tout cas, il y a la danse, le mouvement, qui va en effet être, somatique ou en tout cas qui va être très conscient, va être un grand soutien, en effet, pour la libération de ces mémoires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé, beh, déjà sur moi, dans mes pratiques et quand j'ai beaucoup pratiqué au début avant de le transmettre et aussi dans les espaces que je propose où en effet, il y a voilà, il y a des choses qui se libèrent, qui nous dépassent un petit peu. Comme je disais tout à l'heure, où on ne sait pas, on ne comprend pas d'où ça vient, qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que c'est. Parce qu'on revient à cette confiance du corps et qu'on laisse, voilà, vraiment, ce corps parler. Et le fait de en tout cas, le mouvement, forcément, va permettre à l'énergie de recirculer. Donc, c'est des pratiques qui sont très énergétiques aussi. Alors, l'énergie, encore une fois, aujourd'hui, ça peut paraître très abstrait parce que, voilà, c'est pas palpable, même si, tu vois, moi, je fais toujours l'exercice de frotter les mains, on sent que ça chauffe, les fourmis. L'émotion, on peut la sentir. Voilà, c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, le fait de remettre du mouvement, beh, forcément, on vient faire circuler.
on travaille sur le système nerveux, sur les fascias de manière globale, et donc ça remet aussi des restrictions, des nœuds en circulation, en mouvement. Et c'est là que si on a la capacité, parce que ça aussi, si on est, tu vois, quelqu'un qui vit en survie, qui est en insécurité, qui est en figement, complètement bloqué en dorsale, le corps au début, il va pas aller libérer Mmh. grand chose. Et c'est normal. Et gratitude, merci, le corps est intelligent, parce qu'on ne survivrait pas. Je crois que c'est Deb Dana qui disait ça à un moment donné dans un livre. On ne pourrait pas survivre en fait à une libération de tous nos traumas en même temps. Et c'est ça Oui. que tu vois, enfin je veux dire, la charge énergétique serait tellement immense qu'on ne pourrait pas survivre à ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, voilà, c'est toujours un process qui a son rythme organique. Et c'est là où c'est frustrant parfois pour beaucoup de gens de dire, punaise, ça fait des années déjà que je suis en train de travailler là-dessus, c'est pas fini. Bah non, mais ton corps il sait. Voilà, quelle est la capacité, la possibilité aujourd'hui d'aller libérer ou non Mmh. ce qui a à libérer. Et donc en effet, voilà, le fait de remettre en circulation tout ça permet de libérer. Après, tu vois, moi, j'ai pas trop cette approche. Parfois, on peut voir aussi sur les réseaux ou autres, on va aller libérer les émotions coincées dans les hanches. Bon, c'est vrai que, tu vois, c'est tellement plus complexe que ça, le corps. On n'a pas encore tout, enfin, je pense que les recherches autour du fascia sont très récentes aussi, et donc on n'a pas encore la compréhension fine de tout ça. Donc oui, on sait que les émotions viennent se loger, peut-être même dans les organes, dans les tissus, et cetera. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose où, c'est quand même, je trouve, un peu touchy de dire, voilà, on va libérer tes les émotions coincées dans les hanches. C'est un peu plus compliqué, on va dire, subtil que ça. Oui, encore une fois, on a besoin de ça nous en fait, ça nous rassure de nous dire, on fait quelque chose de précis, on sait dans quel but, pourquoi, il y a vraiment tout un processus, hein. Ça nous rassure de faire ça, mais Ouais. comme tu dis, c'est peut-être plus complexe que ce qu'on pense et oui, je te rejoins là-dessus et c'est un peu comme le parallèle avec l'alimentation, pareil, hein, ça nous rassure aussi de se dire: «Je vais suivre tel régime parce que je Ouais, sais exactement ce que je dois mettre ou pas dans mon assiette» et cetera et c'est beaucoup plus rassurant que de se dire: «Ben, je vais écouter ce que me dit mon corps». c'est ça, complètement. Et d'autant plus, on revient encore à, quand beaucoup de personnes sont coupées de leur corps parce qu'elles ont, c'est une un parfois c'est un espace d'insécurité le corps, hein, Oui, oui. pour certaines personnes qui ont vécu des choses traumatiques, et donc y retourner moi j'ai déjà eu le cas de personnes qui, en fait avaient presque, on va dire les sensations du système nerveux inversées, quand elles étaient effectivement dans un état apparemment de sécurité, dans le sens où il ne se passait rien, il n'y avait pas de drame. Elles sentaient de l'insécurité, alors qu'elles se sentaient bien qu'en activation, Ah quand bah elles oui. étaient en retard, quand il se passait plein de choses, quand il fallait s'activer et cetera et elles n'arrivaient pas, à chaque fois qu'elles essayaient, bah, je sais pas, par de la méditation ou autre chose, elles essayaient d'aller dans le corps, il y avait comme un rejet du corps qui leur disait: «Non, non, n'y va pas, c'est dangereux, tu vas ressentir des choses, difficiles». Donc tout le monde n'a pas non Ouais. plus la capacité d'écouter vraiment ce qui se passe et de se connecter à cet espace. Ah mais tout à fait, ça peut être très insécurisant comme tu le disais, très activant, et c'est pour ça qu'il faut y aller très en douceur. Et la méditation que tu citais, c'est une pratique qui est magnifique pour des personnes qui sont régulées, enfin qui régulées, encore une fois, on n'est pas là pour être tout le temps dans le ventral, hein, et dans la sécurité, mais en tout cas des personnes qui ont accès à ça, mais il y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et en vrai, la méditation peut activer encore plus parce que justement, comme tu l'as très bien dit, il y a énormément d'insécurité à être juste à être avec soi, en fait. Donc Mmh. là, c'est pour ça que ça demande d'aller, remettre, réinstaller de la sécurité très en douceur, avec peut-être plutôt des pratiques, justement les pratiques somatiques sont vraiment magnifiques pour ça. Parce qu'on remet du mouvement très doux qui peut même se faire pour les personnes qui sont alitées, qui ont des gros, tu vois, des grosses douleurs chroniques ou autres, maladies auto-immunes et autres. Dans le lit, même dans son propre lit, on peut faire des petits mouvements, des bercements, des choses comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas accessible. Et puis écouter son corps, enfin, on pourrait en parler aussi longtemps, tu vois? Parce que, en effet, on n'a pas toujours accès à ça, ou alors on a l'impression qu'on écoute son corps, alors qu'en fait, ce Mmh. sont probablement nos mécanismes de protection. Donc là aussi, et Gabor Maté, il le dit, docteur Gabor Maté, il dit qu'en fait, je sais plus combien de pourcentage, mais je crois que c'est énorme, genre, je sais pas, je dis 80, mais il faudra aller vérifier l'information, de notre personnalité, c'est construit sur des stratégies de protection et des mécanismes, de survie, quoi. Donc c'est énorme quand on comprend ça. Et donc petit à petit, en allant défiger, remettre de la sécurité, on réaccède aussi à qui nous sommes profondément, et ce qui peut, enclencher aussi des grosses crises identitaires et être un petit peu perdu. Et ça nous
permet aussi de réaccéder à cette écoute profonde et vraie du corps et pas, voilà, parce que même en alimentation, tu vois, c'est hyper difficile pour quelqu'un qui est dans le contrôle et qui est en insécurité de dire: ben écoute, écoute-toi, mange intuitivement». Alors voilà, alors évidemment, si on a, des addictions, voilà, cachées ou autres, on va dire: «Ah ben si je m'écoute, je vais manger que du chocolat, c'est intuitif, c'est mon corps qui me le dit», quoi. Alors est-ce qu'il y a des carences? Enfin, tu sais bien tout ça aussi, mais Mmh. c'est tellement plus complexe donc ouais, ça demande, en fait, pour moi, la base du travail, en tout cas, Heu, c'est de réinstaller avant tout cette sécurité et c'est ça qui est finalement, en tout cas, c'est la priorité et c'est ça qui n'est pas toujours, évident, non plus, mais en tout cas qui est pour moi, vraiment essentiel. Mmh. Mmh. Oui, ça me fait penser quand tu disais ça, finalement, on peut pas faire du jour au lendemain de l'alimentation intuitive ou de la méditation comme ça du jour au lendemain. Ça me fait vraiment penser aux enfants qui apprennent le vélo avec les petites roulettes. Oui, Au début, bah, tu dois, avec ces petites roulettes, tu vas prendre les sensations. Quand je me penche un peu, OK, j'ai la roulette qui touche dans ce à cet endroit-là, puis de l'autre côté pareil, puis hop, je perds un peu l'équilibre et tout. Je vois vraiment ça comme ça. Au début, il faut un peu des garde-fous, donc pas quelque chose qui est trop contrôlant et trop enfermant non plus, qui laisse une petite marge de manœuvre, mais au bout d'un moment, bah, on va remonter un peu les roulettes parce que la personne, elle est capable de se dire: «Ah non, ça va pas pour moi. Ah, ça va pas non plus. Hop, ah, je reviens un petit peu comme ça», et je crois que c'est ça, c'est de toucher à chaque fois du doigt un peu les limites et de se dire: «Ah non, ça va pas. Je ouais. reviens, je change, je fais autre chose», et cetera. Ce que tu nous as raconté aussi dans ton parcours avec, bah, les différents, régimes alimentaires que tu as testés et cetera, où tu t'es dit: «Bah, en fait non, ça marche pas pour moi, je vais changer, je vais faire autrement». Mais je crois intimement qu'il faut laisser aussi un peu d'espace aux gens pour tester, en fait, tout ça. Oui. Parce que si justement, si on enferme trop dans des choses rigides, ben, ça va pas marcher. Il faut laisser à chaque fois cet petit espace. Quand tu disais, en fait, il faut avoir la capacité aussi de le faire, de ressentir. Par exemple, pour le chocolat, bah, en fait, c'est vrai que si j'ai des carences, je vais avoir plus facilement des pulsions qui vont finalement, venir, un peu, voiler mes vraies sensations, mes vrais besoins. Je crois que c'est, le docteur Mark Hyman aux États-Unis qui disait que 90 des personnes, qui vont en thérapie ne sont pas prêtes physiquement, ne sont pas Mmh. prêtes, métaboliquement à faire une thérapie et à libérer parce qu'elles ont trop de déséquilibre, de carences, au niveau nutritionnel, et je crois que c'est vraiment l'équilibre, des 2 qui va aider. Ouais, tellement et c'est pour ça cette approche holistique, c'est vrai que ce mot, tu vois, il était un peu utilisé n'importe comment ces dernières années, mais je trouve qu'il est essentiel et moi je rêve, tu vois, qu'on puisse justement associer enfin prendre l'être dans sa multi, dimensionnalité, dans toutes ses dimensions et arriver à ça parce qu'en effet, on peut pas juste de toute façon moi je suis passée par, j'étais très comme ça avant, aujourd'hui ça va, je me suis un petit peu renuancée de l'intérieur, mais tu vois, j'étais très: «OK, c'est que l'alimentation, les compléments et cetera». Puis: «Ah bah, c'est que, la façon de penser, la philosophie, la perception de la vie». Et puis: «Ah mais non, c'est que l'énergétique et l'émotionnel» et je suis partie comme ça à chaque fois à 200 tu sais, dans chaque voie et même je me souviens à un moment donné, j'étais tellement dans: «OK, c'est que de l'énergie, la vie est que de l'énergie» et genre j'avais remangé n'importe quoi, tu sais? Enfin pas n'importe quoi, mais voilà et c'était une catastrophe, je me souviens à l'époque. Et de se dire: «Mais comment on prend tout ça en compte?» et c'est là où c'est important parce que si on passe à côté même, tu vois, de la charge toxique du corps aussi aujourd'hui. Tu vois, parfois on se rend compte qu'il y a des personnes qui travaillent sur leur système nerveux, qui font tout bien et malgré tout, il y a un état de stress chronique qui est là parce qu'en fait, il y a une charge toxique, biologique qui est présente et qui vient en fait déréguler le système nerveux aussi donc bref, c'est vraiment prendre, tout en compte et travailler, bah oui, de manière, complète et globale. Mmh. Mmh. C'est pour ça que je suis ravie de te recevoir ici dans cet épisode parce que, nos pratiques sont tellement, complémentaires, et je le vois, ça fait quelques mois, quelques années maintenant que bon, moi je travaille vraiment plus sur le côté, micronutrition, digestion, nutrition fonctionnelle et cetera. Je suis formée au système nerveux pour ramener de la sécurité, mais je ne suis pas, thérapeute, qui va libérer les traumas, donc ça je le laisse à quelqu'un d'autre, et en fait, pour certaines personnes qui en ont besoin, on travaille vraiment, à 4 mains comme ça, comme j'aime le dire, et c'est hyper efficace parce qu'elles vont libérer quelque chose, puis ensuite nous, ça nous permet de débloquer autre chose au niveau, nutritionnel, et puis, voilà, on fait vraiment des allers-retours comme ça, et je trouve qu'il y a vraiment des résultats qui sont super chouettes en faisant ça, donc je suis très Mmh. contente que tu viennes parler de ta pratique, bah, de mouvement libre, somatique qui aide aussi à libérer.
Ouais, merci Cécile et c'est chouette que vous collaboriez comme ça entre thérapeutes. Je trouve ça, tellement important. Mmh. Ouais, écoute, je le confie au micro, voilà, ce sera plus un secret, mais j'espère un jour, j'aimerais ouvrir un centre, autour de la digestion, un centre multidisciplinaire, donc j'adorerais que tu proposes des pratiques, de danse libre, Oui, dans avec ce joie. sens. Voilà, c'est Trop pas tout bien. de suite, hein, mais pas tout de suite. Ouais. L'emploi du temps, ne le permet pas aujourd'hui, mais voilà, j'aimerais que ça existe. Ouais, trop chouette. Ouais, Mmh. beau projet. Tout à l'heure, oui, tu parlais aussi, oui, mon cerveau, tu vois, c'est un sujet qui me tient à Oui. cœur, 100 balles, c'est parti dans tous les sens. Mais, tout à l'heure, tu parlais aussi de petites pratiques somatiques que les gens peuvent faire, bah, en fait, quand ils sont alités ou quand ils sont, je vais dire limités physiquement, par des douleurs, post-chirurgie et cetera. Ça m'amène justement à ce que tu nous parles un petit peu plus de tes pratiques, de tes méthodes que tu proposes. Est-ce que comment ça s'articule, dans les programmes que tu proposes? Est-ce que justement tu t'adaptes à la capacité de chaque personne? Est-ce qu'il y a des petites pratiques somatiques pour les gens qui sont un peu plus limités au début et cetera? Ouais, ouais. Alors oui, bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, tu vois, quand j'ai créé les 2 approches, c'est cette accessibilité et Mmh. justement de pouvoir ne pas enfin, combien de fois, tu vois, j'ai pas eu des témoignages où moi je l'ai vécu aussi, des cours, tu vas à un cours de yoga, de pilates ou je sais pas, de peu importe et en fait, tu arrives pas à suivre et tu te sens déjà au niveau de l'estime de soi et de voilà, la perception de soi, c'est compliqué et il Oui. y a aucune adaptation, il y a aucun ajustement. Aucune option possible, hein et donc ça, moi, c'est quelque chose, quand je forme les gens aussi aux méthodes, c'est je les bassine avec ça, tu vois? Vraiment dans la guidance de comment on adapte et là, tu vois, j'ai donné, donc cette immersion la semaine dernière et il y a des personnes qui, pratiquaient sur tabouret. C'était sur un tabouret, sur une chaise, donc on adapte vraiment en Mmh. fonction de chacun et ça, c'est vraiment, assez, on voit pas ça partout, quoi. Donc ça, Non. c'était quelque chose qui était vraiment, important pour moi. Après donc j'ai 2 approches, donc il y a Flow Energy et Bloom Dance. Peut-être que je pourrais expliquer la différence aussi après. Oui. Mais dedans, en effet, on a cette approche somatique, mais qui va se révéler de différentes manières. Et en fait, dans le studio donc j'ai un studio en ligne où là, je propose différentes catégories et dedans, donc il y a les approches évidemment Flow Energy et Bloom Dance et il y a aussi, bah, il y a du renforcement musculaire, mais physiologique pour le coup et ludique, donc on s'ennuie pas quoi. Et il y a une catégorie pratique somatique, donc qui est vraiment la ciblée. J'en ai proposé sur ma chaîne YouTube aussi, si certains veulent aller découvrir aussi. Mais typiquement, tu vois, des personnes qui ont des gros troubles pardon, chroniques, qui sont presque alités et autres, tous les mouvements très doux comme des mouvements de bercement, donc voilà, je peux pas le Mmh. montrer là, mais j'ai fait une vidéo YouTube aussi sur, je pense, si je me souviens bien, sur les bercements, sur l'approche somatique. Ça va être, vraiment très doux. C'est vraiment on vient, bercer le corps à partir des appuis et juste ça, c'est un cadeau immense qu'on fait, au corps, en fait. On n'a pas besoin, en effet, d'aller dans des prouesses et dans des mouvements, avec beaucoup d'amplitude. Tous les mouvements, qui vont être, voilà, je travaille beaucoup avec le mouvement en spirale, donc en rotation. Donc tous les mouvements au sol aussi, même on est allongé sur le sol, alors on a l'impression qu'on fait des roulades, hein, mais c'est voilà quelque chose d'assez spécifique aussi. Mais on peut vraiment pratiquer, en adaptant en fonction de chacun, en utilisant un ballon, un tabouret comme je disais tout à l'heure. On va vraiment et pour certaines personnes, c'est pas possible, tu vois, par exemple, d'être en position de tailleur. Mmh. De Oui. s'asseoir en tailleur, c'est très compliqué pour certaines personnes. Donc oui, oui, on adapte et même dans les mouvements, de la pratique Flow Energy parce que donc Flow Energy, c'est une approche de mouvement qui est guidée. Donc on est sur, on peut avoir un tapis, voilà, c'est toujours, plus soutenant. Là, je vais vraiment guider des mouvements, mais ça va jamais être, tu vois, je vais pas les corriger. Ça m'arrive jamais, sauf si la personne est en insécurité évidemment, mais je vais pas les corriger le mouvement. Voilà, faut pas, tu vois, au millimètre près placer le bassin, la hanche. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On laisse faire le corps et chaque personne va faire le mouvement à sa manière en fait. Donc ça, c'est important. Mais donc là, on est plutôt sur une approche qui est guidée et dans cette approche Flow Energy, eh bien, je vais proposer différentes possibilités. Donc pour un mouvement, parfois, je vais en montrer 3 heu, pour pouvoir justement, que la personne puisse choisir ce qui est bien pour elle et ça, c'est pas facile. Parce que tu vois, il y a toujours ce truc de et c'est pour ça que je vais jamais dire non plus, d'où l'approche trauma informée: «Voici l'option si vous n'arrivez pas à faire le mouvement».
Parce que ça aussi, tu te dis: «Oh là là, j'arrive pas à le faire, mais je vais Ouais. essayer quand même», tu vois? Donc les gens se forcent. Là, on est plutôt sur: «Bon, mais je vais vous montrer 3 mouvements, vous choisissez celui qui résonne pour vous aujourd'hui». Donc on est vraiment dans cette idée-là. Donc voilà, flow énergie, approche guidée, c'est une pratique, alors j'ai toujours enfin encore aujourd'hui, je sais que ça peut être problématique parfois d'expliquer ce que c'est parce que pour moi ça se vit. C'est assez, tu vois, novateur aussi où on mélange en fait, je mélange, du mouvement fluide, de la danse, de la respiration. Je pourrais dire du yoga, même si ça a vraiment rien à voir avec le yoga. C'est guidé sur de la musique, avec quand même cette liberté et on a les 4 éléments qui sont vraiment au cœur, de l'approche et qui vont permettre justement d'aller pratiquer, différentes sessions avec différents rythmes, différentes intensités. Parce que ça part de cette philosophie que j'ai de la cyclicité. Tu vois, on est des êtres humains, encore plus nous les femmes, avec notre cycle, nos hormones, qui fluctuent. De se dire, on n'a pas tous les jours la même énergie. On n'a pas tous les jours envie d'aller, tu vois, se renforcer et faire quelque chose d'intense. Et donc, c'est l'accès à travers ces 4 éléments. On va pouvoir avoir des sessions beaucoup plus douces, au sol, ou des sessions de feu, tu vois, quand on a besoin d'aller danser, d'aller vraiment libérer aussi. Donc ça, c'était l'idée. Et sur Bloom Dance, on est vraiment beaucoup plus sur de la danse libre et intuitive, mais guidée quand même par la voix. C'est-à-dire que je suis là, évidemment, pour guider autour des 4 éléments aussi. Mais là, on va vraiment laisser faire le corps à 100 ce qui peut être parfois, souvent les gens ont un peu plus peur de Bloom Dance. Même si, tu vois, moi je sais que c'est et je bassine aussi les personnes que je forme à cette approche parce que je leur dis: «Le cadre sécure, il est super important de ramener à nouveau cette sécurité pour que les personnes puissent s'abandonner dans ce mouvement, et retrouver cette liberté en fait, aussi dans la capacité à se mouvoir en fait donc voilà un petit peu, donc l'approche somatique, elle est là parce qu'on est très connecté aux sensations. Il y a beaucoup de temps d'écoute aussi dans les pratiques. On va juste être avec ce qui nous traverse. Super. Tu me donneras les liens des vidéos qui paraissent le plus pertinentes si les gens veulent tester. Tu as Avec parlé de plaisir. vidéos qui étaient disponibles sur ta chaîne YouTube, donc je mettrai les liens, dans la description de l'épisode. Comme ça, les personnes qui veulent découvrir ce que c'est, elles peuvent tester. Et puis, moi, j'avais justement, participé à une session de Bloom Dance avec toi, mais alors, bah, il y a 8-9 ans, je sais pas, à Nice, quand tu étais encore dans le Ah sud de oui! la France. C'est vrai, oui, oui, je me souviens. Voilà et c'était très chouette et bon, alors moi, dans la reconnexion à mon corps, je reviens de loin aussi, hein. J'ai été, cette petite tête ambulante sur 2 pattes, qui ne pensait, voilà, qui ne n'avait pas vraiment de connexion au corps et ça, c'était vraiment très chouette et au début, il faut accepter, c'est très bizarre en fait de la danse libre. C'est bizarre parce que on se dit: «Oh, mais de quoi ça va avoir l'air?» et puis, je ne sais pas danser. Donc qu'est-ce que tu dis toi à ces gens qui te disent: «Mais moi je ne sais pas danser, donc est-ce que je peux venir quand même?» Mais oui, c'est vraiment souvent, une phrase qui revient, beaucoup et moi je réponds toujours: «Mais si, tu sais danser». Parce que pour moi, en fait, tu vois, tout le monde sait danser. Mais Mmh. c'est parce qu'on a une vision de la danseuse, tu vois, le petit rat de l'opéra ou je sais pas, ou la danseuse, tu vois, qui fait des prouesses. On a trop été habitué à ça, alors qu'en fait, la danse, à la base, elle est pas créée spécialement pour faire de la performance Mmh. ou une chorégraphie. La danse, à la base, dans nos sociétés, elle a quand même été là pour célébrer, pour, ritualiser, pour, heu, pour traverser des passages. La danse, elle était tout le monde dansait avant, tu sais, il y avait les balles, voilà, les week-ends, voilà, dans certains, comment dire? Certaines civilisations aujourd'hui, ils utilisent encore la danse pour célébrer même la mort, hein, même, voilà. Donc ça existe encore, mais bon, plus trop et donc on sait tous danser, c'est juste qu'en fait, on est, encore une fois, on a une image de la danse et de ce que ça doit être et du résultat que ça doit donner. Mmh. Mais tout en général, si on s'autorise, tu vois, quand même la plupart des gens, déjà, on est touché par une musique. Donc, je dis toujours déjà de prendre une musique qu'on apprécie et juste de laisser faire le corps. Et il y a pas besoin d'être en rythme absolument, de faire des pas, voilà, qui sont, tu vois, absolument magnifiques. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi, tout le monde sait danser, ouais. Mmh. Oui et certaines personnes, il y a aussi en fait la honte qui vient parce qu'on a l'image, on se dit: «Mais mon Dieu, mais c'est quoi l'image que je renvoie? Je vais pas m'autoriser à le faire». Alors certaines personnes dansent dans l'intimité quand il y a personne ou chantent sous la douche par exemple, mais vont jamais le faire en public et d'autres ne le font pas du tout, même, dans l'intimité parce qu'elles ont trop honte,
de ce mouvement-là. Et donc je pense que, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vécu cette expérience avec toi. Au début, il y a de l'appréhension, même si j'avais déjà fait d'autres danses libres, il y a toujours un peu une appréhension au début parce en tout cas dans mon cas, moi j'ai besoin à chaque fois de me dire: «OK, est-ce que je suis en sécurité justement? Qui sont les gens autour de moi? Est-ce que mon système là, il se dit: "Ouh là, elle ou lui, il a l'air bizarre, est-ce qu'elle va me juger?" Donc je vais m'éloigner», voilà. Donc j'ai besoin de créer ce cadre, sécuritaire, et le fait que tu sois, ben, je vais dire même plus que sensibilisé à ça, que ce soit la base de ta méthode, qui est cette sécurité qui soit instaurée, ça change complètement l'expérience, et en plus, tu fais vivre ça de manière évidemment avec un rythme spécifique qui fait qu'on entre dedans, il y a une introduction et cetera, et puis ensuite il y a, voilà, on se laisse prendre au jeu et on se laisse porter, et c'est vraiment chouette. Donc voilà, les personnes qui pourraient avoir des réticences, je peux vous le dire, j'ai vécu aussi, n'hésitez pas à tester, c'est toujours instructif en fait, même si on libère pas des choses énormes, ça dépend des moments, ça dépend des fois, mais c'est toujours, déjà, on se sent voilà, on a bougé, on se sent bien, et puis on sent qu'il y a eu, je sais pas, on apprend toujours quelque chose sur soi-même, en fait. Ouais, complètement. Et comme tu dis, avant tout, finalement, tu vois, je crois que c'est revenir à un corps vivant. C'est Mmh. ressentir, tu vois, la vie qui circule, quoi. Se sentir vraiment vivant. Je crois que c'est peut-être la seule intention, finalement, de des approches. Et comme tu dis, ça se fait en douceur. Et même maintenant, c'est vrai que toi, à l'époque, j'avais pas mis ça en place, mais encore plus aujourd'hui. On commence la session et c'est pour ça que c'est très particulier que je l'exprime en tant que trauma informé. On va, justement utiliser des pratiques, qui vont ramener de la sécurité avant d'aller dans la danse, en Mmh. fait. Tu vois? De co-réguler aussi quand on est en groupe, d'utiliser l'orientation, des pratiques comme ça qui peuvent vraiment, soutenir pour pouvoir aller vraiment s'abandonner dans le mouvement. Parce que c'est vrai que comme tu dis, ça peut être un petit peu, stressant, au début quand on connaît pas, ouais. Mmh. Oui, j'allais justement te demander qu'est-ce que le fait que tu sois trop informé, qu'est-ce que ça change concrètement dans tes pratiques? Donc là, dans Bloom Dance, tu, ramènes justement des pratiques, somatiques, et tu instaures, ben, un climat de sécurité avec tous les gens qui sont là. Tu crées, cette cohésion, cette co-régulation. Est-ce que ça amène d'autres choses, auxquelles tu penses concrètement? Parce qu'après, évidemment, toutes tes pratiques sont basées là-dessus quand même, hein, sur, l'approche somatique. Mais, le fait que tu sois trop mal informé, est-ce que ça a changé d'autres choses dans ta façon d'enseigner ou de transmettre, d'accompagner? Complètement. Vraiment quand je me suis formée, quand j'ai découvert tout l'univers du système nerveux, la théorie polyvagale, voilà, naturellement j'ai fait, une petite formation là, alors plus dirigée vers le yoga, mais quand même c'était assez global, donc voilà, au niveau de l'enseignement trauma informé. Mmh. Et en effet, donc il y a créer ce climat de sécurité. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi rester dans l'ouverture, dans la guidance, en fait. Pas dire c'est pas une en fait, c'est pas de l'instruction, genre: «Il faut faire ce mouvement, mets-toi comme ça, place-toi comme ça». On est beaucoup plus dans de la proposition qui reste ouverte, c'est-à-dire que la personne, elle va pouvoir vraiment s'approprier le mouvement, s'approprier, la session. Et c'est les mots, en fait, c'est très subtil et ça, je l'enseigne dans les formations aussi, c'est le vocabulaire, les mots qu'on utilise. Hem Et ça paraît très subtil, mais il y a plein de petits mots comme ça qui peuvent, voilà, quand, des personnes ont en tout cas, des traumas assez importants, peuvent aussi, venir nous bloquer, en fait, donc on est vraiment dans cette grande écoute de chacun, cette adaptation, et cette grande sécurité qui est vraiment, au cœur de tout, Mmh. ouais, plus. OK, merci. Et peut-être pour donner certains exemples, est-ce que tu aurais des exemples, alors évidemment sans trahir la confidentialité des personnes, mais est-ce que tu aurais des exemples de personnes, dont la santé physique, vraiment les maux physiques, ont peut-être un peu évolué ou complètement changé après avoir fait, une session, plusieurs sessions, enfin en tout cas d'avoir fait un bout de chemin avec toi, avec, les pratiques que tu proposes? Oui, oui, j'ai souvent, des retours, même là, voilà, j'étais en présentiel, avec des personnes et souvent c'est: «Oh là là, j'avais mal au cervical en arrivant, bah là, la douleur, elle a disparu». Les douleurs de dos aussi, c'est souvent très Mmh. efficace.
des douleurs chroniques aussi, de personnes qui me disent, en fait, j'avais tout le temps, très, très mal, en pratiquant, tel sport, et là, en fait, j'ai plus ces douleurs-là parce que, elles sont beaucoup plus à l'écoute aussi. On pousse beaucoup moins aussi, moins loin. Oui. Donc oui, oui, j'ai plein d'exemples comme ça, ou même au niveau de la digestion aussi, hein, pareil, tu vois? Où ça vraiment, ça rebouge quoi. Il y a vraiment, ça relance aussi la digestion donc ouais, j'ai pas, tu vois, tous des exemples hyper précis, mais oui, il y a plein d'exemples aussi, même dans le studio là, des témoignages, de personnes qui, ou même quand, tu sais, j'ai des personnes qui sont malades, par exemple, qui ont une grippe ou Oui. qui sont vraiment pas bien et pareil, là, souvent quand on est malade, il y a de l'énergie stagnante à un moment donné, un endroit, ou peut-être parfois qu'on n'a pas exprimé des choses aussi. Alors évidemment, il y a le côté biologique aussi, hein, des virus, mais et en fait, souvent, c'est vrai que le repos, il va être fondamental. Évidemment qu'on a besoin de se reposer, ça c'est une certitude et en même temps, le mouvement va être extrêmement soutenant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Oh là là, en fait, ça m'a fait du bien et je me sens mieux. Je me sens plus légère, ça circule», alors qu'en fait, on est au fond du lit. Mmh. Pareil pour des règles douloureuses, par exemple. Tu sais, des personnes qui ont, des cycles, voilà, avec vraiment des périodes douloureuses. Même moi, c'était mon cas avant et à chaque fois, je me disais: «Mais waouh, en fait, c'est magique parce que, ça permet vraiment de refaire circuler aussi ce qui stagne et la douleur s'estompe, aussi». Et tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui me disent aussi pour rigoler, «Ça devrait être prescrit par, par les médecins». Donc voilà, pour vraiment montrer que oui, oui, l'impact, et c'est pas, moi je dis toujours, c'est pas miraculeux et c'est pas ça qui va te guérir de tout, mais en tout cas, c'est un soutien immense dans, en tout cas dans la santé, des gens. Ouais, ouais. Mmh. Oui, mais comme on disait tout à l'heure, je pense, vraiment qu'il y a pas une solution miracle et que Ouais. c'est finalement un combo de choses qui fonctionnent. Donc je suis complètement d'accord avec toi aussi. Je pense qu'on revient enfin, dans les recommandations, je sais pas si c'est encore vraiment appliqué, mais c'est vrai qu'il y a encore, je sais pas, ou même quand j'étais petite, quand on avait un rhume, une grippe, bah, on disait: «Non, il faut rester au chaud, faut pas bouger». Aujourd'hui, on revient un petit peu là-dessus. On dit: «Bah, en fait, pas du tout bouger pendant» alors si c'est une journée, bon, ça va, mais et encore que, je sais pas si ça aide vraiment. Vraiment, si on se sent épuisé, évidemment, on va pas forcer, mais si on sent qu'on pourrait faire un petit peu de mouvement, ne serait-ce que marcher, mais en fait, si on se dit: «Ah non, ça va pas être bon pour mon système immunitaire, faut que je reste dedans» et cetera. Bon, on revient un peu là-dessus, quoi. On sait pas trop, Ouais. je pense que ça peut aider justement de bouger un petit peu comme tu le disais, pour les règles douloureuses, pour les rhumes, en fait, ça soutient notre système immunitaire. Ouais, complètement, complètement et d'autant plus, tu vois, d'aller à l'extérieur un maximum aussi. Mmh. On sait aussi aujourd'hui tous les bienfaits, de la lumière naturelle et c'est vrai que ça bouge quand même, on y croit que voilà, on revient aussi beaucoup plus à l'écoute de notre, physiologie, notre biologie donc Oui, oui, oui. on va vers cette voie, j'espère, ouais. Mmh. Mais je pense que aussi la science, finalement rejoint un petit peu, ça. Parce que là, c'est démontré scientifiquement par des études qu'en s'exposant le matin à la lumière du soleil, bah, ça va aider et cetera. Ce qui est finalement quelque chose de très physiologique et si on vivait dehors, on le ferait naturellement sans se poser de questions. Mais comme la science nous rejoint et appuie ça, cette intuition peut-être, ça paraît moins, perché ou en fait, c'est vraiment, C'est ça. voilà, bah, non, c'est prouvé par la science donc en fait, c'est on peut le faire. Ouais, ça nous rassure, enfin ça rassure certaines personnes. Oui, 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 voilà, quand on est, plus cartésien et quand on a besoin de ces preuves-là, c'est rassurant et on se dit qu'au contraire, ça en plus, ça va aider. Il y a Mmh. des preuves. Oui, c'est ça. Ouais. Je voulais aussi dans cet épisode aborder un sujet alors qui est un petit peu différent, mais qui est en lien évidemment, parce que j'ai vu un de tes derniers posts sur Instagram sur, la santé en fait et les injonctions de la santé. On en parlait quand même au début de l'épisode. Mais enfin, moi, je suis convaincue, on en a discuté aussi ensemble et donc c'était important pour moi de partager ça quand même dans l'épisode. Je suis convaincue que la santé, en fait, c'est pas quelque chose de rigide, encore une fois, c'est pas un cadre hyper strict, c'est pas en respectant à la lettre telle ou telle chose et cetera que ça va fonctionner avec, une liste, de choses à faire, que ça va fonctionner. Je suis convaincue que finalement la vraie santé, c'est pas de s'enfermer, mais c'est plutôt de la flexibilité. D'être capable de en fait, de donner à notre corps,
le bon équilibre, les choses dont il a besoin pour que, il soit capable de revenir à chaque fois, à son équilibre à lui, qui est une forme de flexibilité qui s'installe. Tout à l'heure, on parlait, des petites roulettes sur le vélo ou des choses parfois on a besoin de toucher les limites pour voir en fait, pour tester, puis on revient. Pour moi, c'est ça la santé, c'est être, finalement trouver cet état où notre corps, que ce soit notre système digestif, ou bien, aussi notre système, immunitaire, notre système hormonal, notre côté émotionnel et cetera, qu'on soit capable à chaque fois de pouvoir, je vais dire faire des sorties de route, mais c'est pas trop ça, mais en fait, on peut s'autoriser à faire des choses qui nous conviennent moins pour ensuite revenir à l'équilibre et le problème, c'est que, donc je le disais aussi en introduction, en accompagnement, je vois beaucoup de personnes qui sont dans cet hyper contrôle alimentaire, qui font la liste de, «Il faut que je mange ci et pas ça» et puis, elles me demandent: «Bah, toi, tu en penses quoi de tel régime alimentaire?» ou bien, «Tu penses quoi de tel aliment? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon?» et cetera. Et en fait, je pense que c'est pas comme ça qu'on y arrive. Alors encore une fois, au début, on a besoin de garde-fous avant de pouvoir un peu lâcher, mais je pense que souvent, on véhicule et notamment sur internet et c'était l'objet du post que tu avais fait sur Instagram, tout ce qui est, pas tout, heu, une partie des choses qui sont véhiculées sur internet autour de la santé, notamment sur les réseaux sociaux, sont des choses très contrôlantes. Il faut faire ci, mais pas ça. Si vous avez mangé une pizza, vous avez fauté, c'est mal, vous prenez pas soin de votre santé. Voilà, plein de choses en fait très culpabilisantes, très anxiogènes et bon, moi je suis pas du tout en accord avec ça, mais est-ce que tu peux nous donner aussi un peu ton point de vue finalement de la santé et qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là qui alors certes c'est, une niche je pense, hein, c'est les personnes certaines personnes de la santé qui sont présentes sur les réseaux sociaux, ça ne reflète pas forcément toutes les personnes qui sont des professionnels de la santé à l'extérieur, mais quand même, les personnes qui nous écoutent sont certainement aussi présentes sur les réseaux sociaux, donc c'est important peut-être de donner un autre point de vue parce que je trouve que cette approche-là est complètement, finalement en désaccord avec le système nerveux, avec, la régulation du système nerveux, c'est très insécurisant. Complètement. C'est sûr que c'est un sujet qui est très important, surtout aujourd'hui. J'avais écrit ce post, qui a beaucoup parlé d'ailleurs, je pense à beaucoup de personnes, parce qu'on voit énormément en effet de contenus qui sont, très culpabilisants aussi, qui rajoutent de la pression alors qu'on est déjà dans un système, faut s'accrocher. Oui. Et tu sais, on voit toutes ces routines-là, on commence à 5 heures du mat là avec, le masque, le machin, le truc et voilà et le plateau vibrant pour la lymphe, enfin tu sais, et en fait tu regardes ça, tu es en PLS, c'est déjà fait enfin moi ça me fatigue déjà, tu sais? Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui on revient dans ce truc de, dans cette notion de «ce n'est pas assez». Mmh. Tu vois? C'est jamais assez. Je fais jamais assez de routine, je prends jamais assez soin de moi. Pareil, ce truc des 10 000 pas par jour. Oui, évidemment, c'est la marche, c'est incroyable, hein, c'est un des pour moi, c'est une des pratiques les plus physiologiques, pour l'être humain. Mais c'est toute cette pression qu'on se met, en fait, que ça développe, que ça déploie et aujourd'hui, en plus, comme on est sur beaucoup de personnes qui sont, comme on le disait, en dissociation, en dehors de leur corps et qui vont aller suivre, tu vois, tous ces contenus-là, c'est assez problématique pour moi et je pense qu'aujourd'hui, internet, enfin les réseaux sociaux, il y a plein de belles choses et c'est merveilleux parce que vraiment on a accès à une tonne d'informations, c'est génial et en même temps, ça manque de nuances. On manque Mmh. énormément de nuances aujourd'hui. C'est très, directif comme tu disais, très contrôlant, très «j'ai la vérité» et donc tu dois faire ça pour y arriver, que ce soit en nutrition, dans le mouvement, dans la thérapie, tu sais, les massages du visage, enfin et tu as l'impression qu'en fait, quand tu regardes tout ça, tu dis: «Punaise, en fait, je dois faire tout ça sur une journée». Toutes ces tu sais, toutes ces routines, à la fois, me masser le visage, me faire mon drainage, bouger le corps, mettre le masque de lumière rouge, enfin tu sais, j'en passe là. Gratter la langue et alors toutes ces approches pris, tu vois, de manière vraiment, isolée sont vraiment bénéfiques. Même si alors moi ma philosophie, c'est vraiment ce retour à de la simplicité, tu Mmh. vois? Et en fait la nature, elle nous offre tout. C'est-à-dire que, enfin moi personnellement en tout cas et c'est très personnel, hein, mais je vois pas spécialement l'intérêt de ce masque avec de lumière rouge, même si peut-être que pour certains dans un contexte, tu vois, c'est à remettre en contexte encore une fois. Si tu as pas accès ou que voilà, je ne sais pas quoi.
pourquoi pas? Mais encore une fois, peut-être que juste, de sortir dehors, à la lumière naturelle, peut être extrêmement bénéfique. Mais donc oui, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on est, dans une, envahi en fait d'injonctions, Mmh. de contradictions aussi, et c'est vrai que les gens sont perdus, et parfois moi j'aime bien lire les commentaires sous les posts. Bon, les gens se défoulent beaucoup aussi malheureusement, mais c'est parfois, tu vois que les gens sont perdus, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Mais je sais plus qui écouter. Un tel a dit l'inverse de ce que tu racontes dans ta vidéo». Et donc je pense que ouais, ça peut, créer énormément de stress, rajouter, maintenir les gens dans cet état de survie aussi. Et enco s f renforcer pardon aussi cette, dissociation dont on parlait tout à l'heure, et donc voilà, ça peut vraiment poser problème, et c'est pour ça que j'avais vraiment mis le mot toxique. Pour moi, ça c'est vraiment, c'est vraiment, ça peut vraiment être toxique pour nous, en fait. Mmh. Donc voilà, donc j'espère aussi qu'à un moment donné, on reviendra un peu plus de nuances, un petit peu plus de simplicité. Alors oui, prendre position, exprimer sa voix, sa réalité, sa vérité, il y a aucun souci, enfin je le fais aussi, hein. Mais en tout cas, à nouveau, comment est-ce qu'on le fait? Quel contexte il y a derrière et quelles nuances on peut apporter aussi pour ouvrir des voies, ouvrir, tu vois, des perceptions, mais ne pas encore une fois aller, voilà, générer du stress, parce que pareil, comme tu disais, voilà, on va te dire que ça c'est mauvais, faut surtout pas manger de sucre. Ouais. Puis après d'un autre côté, c'est faut surtout pas manger de gras, et puis en fait, enfin, tu te dis: «Non mais attends, qu'est-ce que je dois faire là?» Donc ça nous amène encore plus en dehors de nous-mêmes aussi, et ça je trouve que c'est vraiment une grosse problématique aujourd'hui. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, je crois que c'est pas si simple, effectivement parce que d'un côté, en fait, les personnes qui vont lire ces posts-là et chez qui ça résonne, quand il y a beaucoup d'injonctions et cetera, c'est des personnes qui sont en insécurité et qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose de sûr. Donc ça, quand quelqu'un leur dit: «Bah, non, mais c'est pas, c'est comme ça, c'est pas c'est noir ou blanc, moi je vous donne la vérité, vous vous raccrochez à ça, vous faites ça, vous êtes en parfaite santé». Évidemment, c'est rassurant, c'est une méthode qu'on applique, mais en fait, on sait que ça ne fonctionne pas. Hem donc malheureusement, ça entretient un peu, ça appuie là où il y a une blessure dans le système nerveux des personnes qui résonnent avec ces postes-là. Donc c'est pas leur rendre service que de leur faire croire à chaque fois qu'il y a une solution miracle et malheureusement et c'est aussi la question que je voulais te poser, mais comment on fait, parce qu'ensuite dire aux personnes, les laisser complètement, libres et leur dire: «Bah, non, en fait, vous faites, absolument à l'intuition et il y a pas de guide, il y a rien du tout». Elles vont être complètement perdues aussi et c'est normal parce qu'au début, ben, en fait, c'est comme si tu avais toujours vécu dans une petite cage, on te donne à manger et tout d'un coup, on te lâche dans la forêt et on te dit: «Vas-y, va chercher à manger, va chercher de l'eau, construis-toi un toit». Tu sais pas faire donc il faut vraiment apprendre mais c'est pas évident et c'était aussi mon intention en créant ce podcast, Parlons Digestion, c'était de proposer des contenus beaucoup plus longs, beaucoup plus nuancés que sur les réseaux sociaux et de pouvoir apporter d'autres, points de vue. Donc l'idée ici, c'est pas de dire, que encore une fois, qu'il y a quelque chose qui est bon ou mauvais, mais, mon intention avec cette question, c'est plus de montrer peut-être que si des personnes se sentent vraiment sous pression par ces injonctions, sont complètement perdues, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche et peut-être qu'il existe une autre version, une autre façon de faire, en étant, évidemment, guidé au début et cetera. Mais, une approche qui va plutôt, comme tu le fais très bien, être plutôt physiologique, qui va les aider à se, reconnecter petit à petit à leurs sensations, que ce soit, de douleur digestive, de bien-être, de respiration et cetera. Pour qu'ensuite elles soient capables de se dire: «OK, en fait, maintenant je ressens et ça, je sais que ça me convient et ça me convient pas». Et voilà, plutôt une approche de guide. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, comme tu as dit, en effet, on peut pas non plus dire: «Bon, ben, en fait, juste écoute ton corps, je comprends pas, genre, tu voilà, débrouille-toi, écoute ton intuition». Évidemment, on peut pas non plus, là, on arrive à un stade où, voilà, c'est comme tu dis, c'est beaucoup trop insécurisant, et on est tellement, perdus, on a été tellement aussi, et comme tu dis, ça rassure d'avoir un cadre et une méthode qui est là, toute faite. Puis aussi, comme on est sur des organismes très épuisés aujourd'hui. Beaucoup de gens sont fatigués, tu vois? Oui. Il y a plus cette énergie non plus de se dire: «Oh là là, je dois aller par moi-même, expérimenter, réfléchir et cetera». Donc c'est une facilité aussi, et puis tout va vite aujourd'hui. On est surstimulé, les contenus, tout doit aller vite aussi. Donc on n'a plus cette notion de rythme organique, comme j'aime bien l'appeler, de la vie en fait, tout simplement. Mmh. Mais en tout cas, moi je crois que,
en effet, c'est évidemment et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes parce qu'on va chacun accrocher ou pas avec, voilà, un thérapeute, un accompagnant, une méthode, une vision de voir la vie, les choses et autres et ça, c'est génial parce qu'on est tous uniques, hein et après, c'est de se dire: «Bon, beh, j'ai envie d'explorer cette voie» et de le voir, moi, j'aime bien ramener de la légèreté aussi dans tout ça, tu sais? Parce que c'est tellement lourd, je trouve parfois le milieu du bien-être, de la guérison, de voilà, il y a quelque chose de très, très lourd et donc comment est-ce qu'on peut voir ça comme, une aventure, une exploration et de se dire, «Bon, ben, en fait, je vais aller explorer cette méthode, cette approche et je vais voir si ça me convient». Alors oui, certains vont dire: «Oui, mais j'ai l'impression que je perds du temps». Parce que tu vois, on est encore dans cette recherche de ça doit aller vite, ça doit être rapide, ça doit être instantané. Voilà et quand on observe, enfin moi quand j'observe mon parcours santé, je me dis: «Punaise, ça fait, 13 ans là que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé», tu sais? Et que j'ai exploré tellement de choses et que je continue voilà avec, enfin de manière beaucoup plus légère aujourd'hui, mais, c'est un chemin un peu d'une vie aussi. En tout cas, si on aime bien, on est passionné par ça et je pense que c'est pas une course quoi, c'est pas un sprint, mais c'est une marche. Alors j'ai une amie qui disait, parce que on dit souvent c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et moi, je disais carrément, un jour, elle m'a dit: «C'est une marche» et j'ai dit: «Mais oui, c'est une marche dans la forêt, quoi», tu vois? C'est vraiment, voilà, on profite, on explore, on est dans cette curiosité aussi et je pense que si on approche, en tout cas, ce chemin de guérison, de voilà, on l'appelle comme on a envie, de régénération, de cette manière-là, ça permet de remettre de la nuance tout en étant guidé, en se disant: «Beh, voilà, je choisis cet accompagnement, je choisis ce thérapeute» et cetera et sans en faire, le Graal, tu sais, qui la Ouais. personne qui va me sauver aussi ou la méthode qui va me sauver, mais en se disant: «Je vais aller explorer, je vais voir si moi ça me convient ou pas». Et pas l'explorer 2 jours ou 3, mais enfin, tu vois, d'aller quand même dans la profondeur aussi et de reprendre. Ça nous demande aussi, je trouve que tu vois, on peut faire un lien avec, ça nous demande de revenir dans notre, il y a le mot responsabilité, mais reprendre les rênes, quoi et c'est vrai Mmh. que voilà, ça, c'est aussi quelque chose de pas, transférer le poids et comment dire? La responsabilité sur la personne qui nous accompagne ou la méthode que l'on suit. Mais vraiment de se dire: «OK, c'est ma responsabilité de tester, d'expérimenter, d'être en conscience, de voir si ça me soutient, si ça me correspond ou pas, quoi». Mmh. Mmh. Oui, je suis complètement d'accord et en même temps, ça, c'est quelque chose que moi j'évite de dire au début de l'accompagnement. Oui, non, mais bien sûr. Vous allez en avoir pour une vie. Non, mais en fait, je pense que l'urgence, c'est quand les personnes sont vraiment très mal et qu'elles ne peuvent Bien plus sûr, fonctionner au quotidien. C'est de sortir de cet état d'urgence, en fait bien sûr. et ensuite, oui, et ensuite, effectivement, je suis, d'accord avec toi ça va prendre une vie d'aller explorer d'autres choses, en fait, parce qu'on les connaît pas aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un puzzle qui se construit pièce par pièce. Donc on peut pas mettre toutes les pièces du puzzle d'un coup. On va en mettre une, puis en fait, ça va en faire apparaître une autre, puis une autre, puis une autre. Moi, j'ai fait comme toi, hein, j'ai commencé, uniquement par l'alimentation, puis après je me suis dit: Mais en fait non, mais quand même le mouvement, c'est vrai que je suis très sédentaire, bon OK». Et puis, «Ah mais le système nerveux», j'ai découvert un autre monde. C'est Donc ça. j'ai fait des choses petit à petit et en fait au début, on les voit pas ces choses-là, elles sont pas accessibles. Complètement et comme tu dis, encore une fois, c'est pour ça que je dis, il faut toujours remettre du contexte. Quelqu'un, tu vois, qui a l'inflammation au niveau de l'intestin, qui se vide, qui Mmh. voilà, où ça vraiment l'empêche de vivre dans un quotidien, je veux dire, agréable. C'est sûr que là, comme tu dis, il y a une urgence là de soulager, de soutenir, ça c'est une évidence, évidemment. Et c'est vraiment quand on dézoome et qu'on prend dans la globalité et qu'on travaille sur la sphère émotionnelle, sur tout ça. Et puis après, tu sais, moi, enfin, tu vois, moi, j'ai quand même aussi cette vision maintenant qui très détachée, enfin très détachée. Alors je sais pas si c'est parce que j'en suis là dans mon parcours, mais je pense que, chez beaucoup de personnes aussi, il y a cette espèce de quête de guérison qui devient beaucoup enfin une obsession, en fait. Chez beaucoup de personnes, Mmh. c'est comme si on devait, retrouver un corps parfait qui est tout le temps plein d'énergie, où s'il y a ça fluctue pas, où on digère tout le temps 100 tu vois, de manière, parfaite, et je crois que tant qu'on est là-dedans, on reste aussi dans un espèce d'état de survie et de stress et de pression qu'on se met et je pense qu'aussi, je dis toujours bah, tu sais, c'est Franck Lobvet qui dit ça. Il dit, «La solution à la vie, c'est la vie» et je Mmh. trouve ça moi, je trouve ça fantastique parce que c'est comment est-ce qu'on peut aussi aller vivre la vie et c'est à travers les expériences de la vie qu'on va avoir des pistes, qu'on va apprendre, qu'on va explorer, qu'on va expérimenter et grandir et transformer et quand on est trop focalisé, moi ça a été mon cas, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler aussi, tu vois? Mais
de vouloir guérir à tout prix en fait. Parfois ça nous amène à côté de la vie en fait, où on est, tellement obsédé par, les pratiques, les approches, les méthodes, les protocoles et cetera, qu'on en oublie en fait de vivre la vie aussi et peut-être, je sais pas, je me dis souvent, c'est peut-être notre mission finalement principale ici, tu vois aussi, de pouvoir aller vivre cette vie et mais après je comprends parce que quand on n'est pas bien, voilà, on cherche une solution et c'est tout à fait légitime évidemment et c'est comment est-ce qu'on peut faire les c'est pas l'un ou l'autre, mais tu vois, c'est les 2 à la fois. Comment est-ce que je peux avancer sur mon chemin de guérison, sans en faire une obsession, sans oublier, bah, de faire des choses qui me nourrissent, que j'aime, qui, voilà, qui me portent, hem, sans voilà, qu'il y ait les 2 en fait, en même temps. Mmh. Oui, oui, je pense que c'est de sortir de l'urgence et puis après on est en fait, comme tu le dis très bien, on vit simplement et la vie va nous enseigner des choses et puis on va, si on est intrigué par tout ça, on est curieux de tout ça, de la vie, de l'exploration, en fait, on va y venir naturellement parce qu'on va, se dire: «Ah bah, c'est vrai que ça dans ma vie, il y a ça qui me gêne. Ah bah, je vais essayer d'arranger ça» ou d'arranger, c'est pas le bon terme, mais, disons que je vais essayer de faire autrement, d'apprendre à faire autrement. Et puis ça va m'enseigner certaines choses, puis peut-être je vais être à l'écoute, de différentes choses dans mon corps à ce moment-là, puis je vais me dire: «Ah mais tiens, c'est bizarre, je ressens ça à ce moment-là. Ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire?» et cetera et c'est vraiment un parcours de curiosité qui, une fois qu'on vit notre quotidien quand même à peu près normalement sans être, complètement handicapé, sans devoir, s'arrêter de travailler parce qu'on peut plus digérer et cetera. Bien Bon, sûr. bah, à partir de là, en fait, on vit notre vie et puis, on va apprendre des choses sur le parcours et je crois que c'est juste le but de la vie, en fait, hein. Oui, c'est ça et puis tu sais, je pense j'ai ces notions de cyclicité qui revient aussi. Je sais pas si toi ça a été comme ça, mais tu vois, moi j'ai vraiment eu des phases où j'étais plus axée sur l'émotionnel, l'énergétique, à aller plus explorer ça. Puis je revenais dans la nutrition. Puis voilà, voilà, je pense qu'on peut pas tout faire non plus en même temps. Mmh. Et j'aime bien aussi ce côté, bah voilà, cette espèce de spirale où on va revenir aussi parfois sur des sujets et d'autres. Ouais, c'est intéressant. Mmh. Bon, on pourrait parler de ça pendant des heures, je vois le Ouais. temps qui tourne. On arrive à la fin de l'épisode, mais est-ce que peut-être pour conclure, est-ce que tu pourrais, s'il y avait une seule pratique, alors si des personnes nous ont écoutés, se sont reconnues, se disent: «Ah bah, c'est vrai que ça me parle, que j'ai l'impression d'être un peu figée dans mon corps, que j'aimerais ramener plus de mouvement, de flexibilité, de fluidité, me sentir plus à l'aise» et cetera. Hem, Par quoi tu conseillerais de commencer? Est-ce que c'est, par exemple, regarder, l'une des vidéos que tu as mises sur, ta chaîne YouTube que je vais mettre dans les notes de l'épisode? Est-ce que ça peut être un petit exercice à la maison? Bref, est-ce que tu as un petit, comme ça, un petit truc, lequel, la les personnes peuvent commencer? Alors complètement, je pense que déjà en effet, il y a pas mal de pratiques sur la chaîne YouTube, donc ça peut être intéressant d'aller explorer la chaîne. Alors ça fait un petit temps que j'ai pas mis de vidéo parce que voilà, on est sur des gros projets là, mais il y a de quoi faire. Il y a vraiment pas mal de pratiques déjà sur la chaîne. Après, je dis toujours aussi, en tout cas pour ceux qui peuvent accéder à ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de prendre des musiques qu'on apprécie beaucoup, qu'on aime Mmh. beaucoup et de juste, en tout cas si c'est OK parce qu'encore voilà, ça dépend de chacun, mais laisser faire le corps. Voilà, de Mmh. vraiment se dire: «OK, je m'autorise ça là, je mets la musique et je vais juste, bouger le corps comme il a envie de bouger». Ça, c'est une autre possibilité qui est très simple et qui est accessible en tout cas, à tous. Alors quand je dis accessible, c'est-à-dire qu'on peut le faire, seul chez soi. Mmh. Mais après oui, c'est d'aller, en tout cas, explorer des approches qui peuvent nous soutenir, mais les vidéos YouTube sont une chouette voie pour commencer. Puis le studio, il y a aussi 7 jours d'essai gratuits, donc c'est-à-dire que ça aussi, c'est une possibilité de se dire: «Bah, voilà, on peut tester, toutes les approches dans le studio pendant 7 jours et voir si ça peut être soutenant ou pas». Mmh. OK, super. Donc on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, il y a le studio, Oui. et c'est dans le studio qu'on retrouve, Flow Energy et Bloom Dance, hein? C'est Et ça, dans puis le studio, ouais. mmh, On a tout regroupé. En fait, si tu veux, avant, il y avait plein de programmes. On a tout simplifié, on a tout regroupé dans le studio. Donc, il y a différentes pratiques. Donc, il y a Flow Energy, Bloom Dance, il y a les pratiques somatiques. mmh. On a le renforcement musculaire, mais qui est vraiment différent de ce qu'on peut voir actuellement. Il y a de la danse vraiment, danse cardio quoi, pour se OK. défouler. Donc voilà, il y a plein, plein de pratiques, qui sont assez variées pour justement aller piocher en fonction de son énergie du jour et du moment. Donc ça, c'est pour le studio et puis en fait, on déploie la White Body Academy où là, il y a les formations. Formation Flow Energy, formation Bloom Dance et dans le futur, il y aura aussi un accompagnement pour les entrepreneurs
mais ça, c'est pas encore en place donc donc voilà. Génial, beau Mmh. programme. Ouais. Super. Est-ce que pour terminer, il y a quelque chose que tu aurais aimé, ajouter, qu'on n'a pas abordé dans l'épisode? Écoute, moi, je pense qu'on a vraiment été en profondeur, on a vraiment pris le temps, donc merci pour ça déjà. J'ai pas, grand chose à ajouter, juste, de d'infuser, tu vois? Pour moi, ça va au-delà du mouvement sur le tapis ou voilà, du mouvement physique. C'est comment est-ce qu'on peut intégrer le mouvement dans tous les domaines de notre vie. C'est ce que les personnes me disent aussi souvent quand elles sont passées par la case, Flow Énergie et Blue Dance, c'est pas juste une pratique, c'est une philosophie de vie et comment est-ce qu'on peut voir la vie comme du mouvement et ça nous aide et ça nous soutient aussi, je trouve, dans tout ce qu'on peut vivre et traverser. Ça apporte un peu plus de confiance et de fluidité aussi voilà, Mmh. c'était peut-être le petit mot de la fin. Ah, je valide. Justement, je suis en train d'installer un tapis de marche, pour travailler, en J'adore. mouvement justement parce que, bon voilà, en travaillant à l'ordinateur, je suis beaucoup trop assise et voilà, Chouette. Trop bien. je pense que ça va m'aider. Super, bah, je te remercie beaucoup Elodie en tout cas. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Si vous avez aussi aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un, à qui ça pourrait, servir, à vous abonner aussi, à Parlons Digestion pour recevoir les prochains épisodes et merci encore Elodie et puis, je Merci vous à dis à toi, Cécile. avec plaisir et je vous dis à tous à bientôt pour un prochain épisode.